Ben voilà, on va passer maintenant à un autre sujet, mais on va rester dans la sphère citoyenne en y ajoutant aussi des groupes communautaires, des groupes militants qui vont nous offrir, en fait, qui cherchent à nous offrir un regard à savoir peut-être un peu plus social sur les festivités du 400e, un autre 400e, si on peut dire. Pour en parler avec nous, je suis en compagnie de Robin Couture, porte-parole de la Convergence, donc de l'autre 400e. Robin, bonjour. Bonjour Raymond. Alors, peut-être on va commencer par la base. L'autre 400e, qu'est-ce que c'est? En fait, l'autre 400e, comme on l'indique, c'est une convergence. Donc, l'idée, c'est de faire converger des mouvements, des groupes, des personnes, des organisations qui veulent apporter un regard plus critique, un regard peut-être plus populaire aussi sur les célébrations du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Quand on parle de regard plus critique, est-ce que c'est un peu critiquer les activités qui sont présentées, critiquer l'esprit du 400e? Bien, c'est l'esprit plutôt du 400e. Les activités en tant que telles, oui, il y en a certaines. Je dirais qu'on ne critique pas l'ensemble en bloc. Dans la programmation des fêtes officielles, il y a quand même des activités intéressantes, des activités de quartier. Entre autres. Sauf que avec le 400e, ce qu'on trouve, ce qui a mis un peu, la puce à l'oreille de plusieurs personnes, c'est l'aspect vente. En fait, on est en train de vendre cette ville-là aux touristes. On est en train de publiciser cette ville-là, de la prendre comme une marchandise, puis de la faire circuler un peu partout dans le monde. Donc, on veut la mettre sur la map de cette manière-là. Pendant ce temps-là, il reste quand même à Québec une population, des gens dans les quartiers, dans les communautés, et on sent que c'est pas avec l'histoire de Québec. On veut attirer les regards extérieurs sur la ville, mais des gens de l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, finalement? Et avec ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de dire, ben, regardez, c'est un autre événement qui tombe dans un peu le négativisme qui est critiqué quand même par certains du côté du 400e? Oui, on le prend pas comme ça, dans le sens où je pense que notre critique est quand même plus, on va dire, radicale. On sait que Denis Bouchard a traité les gens de Québec, là, entre autres, de chialeux suite au coup d'envoi des festivités du 400e. Nous, l'idée, c'est de s'organiser. On n'est pas une bande de chialeux. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des appels larges. C'est pour ça qu'on s'organise en assemblée générale de manière démocratique, en convergence. Donc, pour proposer d'autres choses, proposer d'autres activités, proposer d'autres moments. Nous aussi, on aime la Ville de Québec, on a le goût de la célébrer et on a le goût de mettre d'autres choses. On pense qu'à Québec, il y a de la vie dans les quartiers, il y a de la vie dans les mouvements sociaux, il y a de la vie, il y a des luttes à mener et on veut profiter de l'occasion pour mettre ça aussi sur la map. Donc, pas seulement l'idée touristique ou l'idée des grands événements, des grands hommes, de la grande histoire, mais aussi le quotidien, aussi ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que Québec, c'est pas un village, c'est pas une ville plate, c'est une ville qui bouge. Et en même temps, il faut dire, l'autre 400e, l'idée a germé, si je ne me trompe pas, c'est au début de cette année, au début de 2008, qu'on a commencé à voir apparaître les réunions à certains calendriers. Oui, l'idée a germé relativement tard, en effet. La programmation de l'autre 400e a été donnée quand même, je dirais, au compte-gouttes. Mais il y a justement de ces gouttes-là qui ont fait un peu déborder le vase. C'est en cours de route qu'on s'est rendu compte, non, là, à un moment donné, plusieurs personnes se sont dit, en parlaient officieusement, se sont dit non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On doit répondre à ça, on doit faire quelque chose par rapport aux festivités officielles. Et c'est là qu'on a décidé de se rassembler, de faire circuler des appels, comme j'ai dit tout à l'heure, pour justement converger ensemble, s'organiser ensemble, proposer d'autres choses finalement. Et comment a été la réponse? Qui a répondu à cet appel-là? La réponse a été très positive au départ. Donc, c'est sûr que c'est pas très vieux, c'est assez récent comme mouvement, comme convergence. Au départ, c'était beaucoup des individus ou des représentants de groupes populaires, groupes communautaires, mouvements sociaux, évidemment. Donc, on essaie depuis les dernières semaines, donc on commence à faire certaines sorties publiques, faire des appels plus larges, donc pour que les gens puissent se joindre à la coalition, autant des individus, simples citoyens, simples citoyennes, que des organisations qui voudraient justement rentrer un peu sous le parapluie de cette convergence-là et mener avec nous, justement, ces activités parallèles. En même temps, l'esprit de ça, ça me rappelle, je ne sais pas si les auditeurs sont familiers avec le processus, mais le Forum social québécois, dans le fond, où il y avait un appel qui était lancé et c'est un peu toutes les activités qui venaient se greffer. Il y avait juste pas nécessairement une grande sélection qui se faisait, mais simplement une espèce de parapluie, dans le fond. Il y a certaines conditions. Partager les principes, par exemple, de la convergence, qui sont de mettre de l'avant une vision plus critique de l'histoire, une vision plus populaire, avoir le goût aussi de se mettre en action, donc de favoriser la diffusion, la tenue d'activités publiques, une réappropriation justement de l'espace public, c'est un des volets qu'on a. Et finalement, juste l'idée de converger, de faire converger des personnes, des groupes, c'est quand même un grand travail. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail en construction également. Donc, c'est pas quelque chose qui est déjà préparé, qui est déjà planifié à l'avance. Il y a de l'espace encore, c'est tout jeune. Donc, moi, en tout cas, moi, ne pas être dans la convergence, c'est quelque chose qui va m'attirer, c'est quelque chose qui me rebute souvent d'autres organisations, c'est que tout est déjà planifié. C'est pas le cas.
Donc, l'invitation est lancée en ce sens-là. Et peut-être en même temps, pour cibler un peu le style d'activité qui va avoir lieu dans le cadre de l'autre 400e, il y a déjà quelques éléments qui sont sortis. On peut en donner quelques exemples? Oui, bien, vendredi passé, il y a eu cette fameuse manifestation qui a attiré environ 250 personnes. Un appel à se mobiliser contre la guerre présente en Afghanistan, mais qui rappelait également, il y a 90 ans, les émeutes de la conscription qui ont eu lieu dans le quartier Saint-Sauveur où des citoyens de Québec avaient été tués à ce moment-là. Donc, des gens des quartiers centraux qui avaient subi finalement les foudres de l'armée et de la police de l'époque. Donc, ça a été une des premières activités. D'autres activités, il y a l'idée du 1er mai, donc la fête des travailleurs qu'on veut souligner également. Il y a des appels qui ont été lancés à Québec pour faire revivre cette tradition-là qui s'est exportée tranquillement vers Montréal dans les dernières années, dans différentes grandes villes aussi, mais à Québec, on trouve ça important de faire quelque chose. Et en ce sens-là, il va y avoir une manifestation le 1er mai qui va être en appui au localité du Journal de Québec. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Sinon, le 31 août, à la place Douville, c'est un brunch sur l'égalité et la solidarité sociale. C'est mené par le GLBT, le groupe gay, lesbienne, bi et transsexuel de Québec, donc bisexuel et transsexuel, transgenre. Alors, l'année passée, il y a eu un brunch contre l'homophobie suite à une attaque qu'il y avait eu à la place Douville. Et cette année, le GLBT a décidé de s'inscrire dans les activités de l'autre 400e pour rentrer justement avec ce brunch-là de solidarité, souligner, mettre d'autres choses à l'avant, la place de la communauté gay aussi dans la construction de cette histoire-là de la ville. Puis peut-être finalement, le 3 juillet, donc les fêtes officielles de Québec, il y a des militaires, entre autres des gens de l'armée, on parle de navires et tout ça, qui devraient être présents dans le port de Québec, aussi sur les lieux d'activité. Alors, il y aura probablement un contre-événement à ce niveau-là. Aussi, lors du congrès eucharistique du 14 au 22 juin, il y a un volet. En fait, il y a des gens qui s'intéressent à finalement critiquer ce congrès-là. Donc, il y en a plusieurs qui l'ont fait dans les médias dans les dernières semaines, mais il y a une organisation aussi qui veut se mettre en branle pour apporter, ouvrir cet espace-là de débat, entre autres sur la laïcité de la société québécoise, de Québec. Pourquoi on accueille des événements comme ça dans le cadre d'un 400e alors qu'on sait l'histoire de l'Église sur le territoire québécois, sur le territoire de Québec également. Et j'imagine que le danger, toujours, quand on parle de contre-événements, c'est de dire, on diminue peut-être l'aspect vitrine, justement, l'attention qui est donnée à un événement, diminuer sa portée peut-être aussi. Donc, il y en a qui vont dire, vous êtes peut-être un peu des casseux de party. C'est une manière de casser le party, peut-être. Moi, ce que j'aime dire, c'est que Québec, c'est une ville qui nous tient à cœur. Moi, c'est une ville où j'ai décidé d'habiter. Plusieurs personnes qui sont impliquées y habitent depuis longtemps également. Des gens qui sont ancrés passionnément dans leur communauté, participent à l'autre 400e. Donc, c'est l'idée de célébrer autrement. On veut faire, par exemple, une soirée publique de lancement qui va avoir lieu le 24 avril prochain pour lancer les activités de l'autre 400e. Ça va être une soirée festive, en fait, un format festive, les deux en même temps. Alors, donner des informations sur les activités, inviter les gens à y être présents, mais aussi fêter ensemble. Parce que c'est ça qui est important aussi, fêter ces histoires-là, fêter les moments qui ont peut-être été plus oubliés. On fait un travail aussi là-dessus au niveau de l'histoire, au niveau de la mémoire collective. Donc, on est vraiment encore là dans les premiers pas, mais c'est important de mettre d'autres choses de l'avant et dire que l'histoire n'est pas fermée finalement. Donc, on invite les gens un peu à refaire ou à faire l'histoire avec nous parce qu'on sait que Québec, depuis plusieurs années, ce qu'on a entendu parler, c'est beaucoup la montée de la droite, le conservatisme, la mairesse Boucher ou le maire Labaume qui agissent un peu en despote, la radio poubelle. C'est vraiment ça qui a ressurgi, en fait, qui a surgi de Québec pour les regards extérieurs. Donc, nous, on veut mettre d'autres choses à l'avant puis célébrer ça autrement. Montrer qu'il y a d'autres pensées. Est-ce que vous espérez plus prêcher à des convertis ou aller convertir, aller convaincre des gens aussi, aller chercher des gens qui n'auraient pas naturellement convergé, justement, vers ce mouvement-là? C'est sûr qu'il y a des lieux plus faciles pour aller chercher des appuis. Donc, on a les habitudes, les familiers, les familières, les gens qui sont dans les mouvements sociaux, mais c'est certain qu'il y a vraiment la volonté d'aller rejoindre les gens, de joindre les gens. Les critiques ont été nombreuses depuis le début. Donc, des gens qui veulent mettre d'autres choses à l'avant. Donc, on a déjà en lien avec, par exemple, des artistes autochtones, des personnalités qui font beaucoup de culturel, donc musique, art de rue. Il y a un volet art de rue, réappropriation de l'espace public qui est important. Il y a eu une réunion la semaine passée avec des gens du Living Theatre de Montréal, une troupe de théâtre aussi d'intervention de Montréal, Living Theatre de New York, pardon. Donc, il y a cette idée-là d'aller rejoindre les gens de différentes manières, de manière toujours active, j'oserais dire de manière historique, dans le sens où on bouge, où on veut créer quelque chose. Alors ça, c'est important pour nous. Et c'est certain que peut-être que l'ensemble des activités qu'on va tenir ou des événements ne toucheront pas l'ensemble de la population, mais je suis certain qu'il y aura quelque chose. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on invite les gens à y mettre leur couleur, à y mettre leur image. Donc, s'ils sont rejoints par les principes, s'ils sont rejoints par le manifeste qui est disponible également sur le site, de se joindre à nous, de mettre quelque chose à l'avant aussi. Comme ça, c'est ça l'idée d'une convergence également. C'est des mouvements qui se promènent et qui, pour
pour un événement se rejoignent. Donc, on veut rejoindre les gens de cette manière-là en leur disant on est ouvert, on veut construire quelque chose avec vous, donc vous êtes les bienvenus. Ça, dans le fond, de dire que la critique soit la plus constructive possible et que tout le monde y apporte un peu son grain de sel. Ah, clairement, puis c'est certain que les gens vont nous demander souvent, mais pourquoi vous n'avez pas essayé d'aller dans les célébrations officielles? Il y a un désir au départ qui est très sûr, c'est qu'on ne veut pas être associé à des gens qui vont vouloir souligner à une organisation, la Société du 400e, avec des parades militaires, de l'eau embouteillée. On ne veut pas être noyé à travers une programmation comme celle-là. Ce qu'on veut nous montrer de l'histoire présentement, c'est un peu à l'image de ce qui se passe aujourd'hui. Les luttes, tout ce qui est social et politique est mis de côté, est oublié, est mis. En fait, c'est pas un oubli, c'est d'une manière volontaire que c'est fait. Donc, nous, on a décidé de passer à autre chose, de penser autrement. Et c'est un peu ça qu'on veut mettre de l'avant. Voilà, l'invitation est lancée. Robin Couture, merci beaucoup. Merci à toi, Raymond. Et bien, nous, de notre côté, chers téléspectateurs, on s'en va vers une courte pause. Au retour, on parle du droit des nouvelles conjointes en compagnie de Lise Bilodeau.